Bonjour, bonjour, et moi j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est dimanche. Je ne sais pas, 30. Plus la tablette. Je crois qu'on est dimanche 30. Bon, sinon je vous le mettrai en haut. Moi, c'est Séverine, alias Maman au cœur de guimauve sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Sève Marguerite sur Ravelry. Et vous êtes sur ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Et ici, on parle loisirs créatifs en tout genre. Tricot, diamond painting, couture, peinture au numéro, ce que je fais en ce moment. Voilà. Je touche. Donc je suis une touche à tout. Et j'espère que mon univers vous plaît. Et ben, on vient aujourd'hui pour faire le petit point du dimanche. Vous montrer mes quelques petits achats parce que hier on est allé à Action. Il me fallait des verres. Je suis sortie avec d'autres choses. Mais voilà. Et ben, on attaque tout de suite. Alors, on attaque tout de suite. Je n'ai pas fait de couture. Il n'y a pas eu Je n'ai pas eu le temps de faire de la couture. Par contre, hier, je me suis fait plaisir. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait la petite grenade. Donc, elle est en recto verso. Il n'y a pas encore... Alors, attendez voir, c'est dans ce sens. J'ai pas encore mis la petite chaînette avec le porte-clés. Parce que ça n'est pas encore... Je l'ai pas encore bloqué. Donc bloqué dans le sens où ce n'est pas encore verni. Je vais peut-être faire ça ce soir. J'ai fini. Donc en fin de compte, du coup, j'ai fini mon premier lot de fruits. Et en fait, je vais attaquer sûrement avec le deuxième lot. Pour la bonne et simple raison que voilà. Vous voyez, il me reste encore énormément de diamants. Donc je pense que je vais d'abord continuer mes fruits. Et je continuerai après sur autre chose. Parce que vu que j'ai les diamants qui sont ouverts là. Oh, c'est pas possible. Donc vu que j'ai les diamants qui sont ouverts, je me dis que je continue sur mon deuxième lot. Comme ça, le deuxième lot, il est fait. Et les diamants qui sont ouverts ne seront pas perdus. Ensuite, donc j'ai pas fait de couture, j'ai pas fait de peinture au numéro. J'ai surtout fait du DP et du tricot. Et on va passer maintenant, de toute façon, au tricot. Alors, le tricot, j'ai pas touché à ma température blanquette. Par contre, alors là, vous avez vu ça? Alors, attendez. Je sais pas la longueur qu'il a. Mais alors, et je vais être bien là-dedans. Faites. Je sais plus où je vous avais quitté jeudi. Alors, jeudi, je me demande si j'étais pas sur ce carré-là.
Et l'autre temps... Non. Je crois que j'étais ici, là. Ce triangle-là. Entre-temps, j'ai fait ce carré. J'ai fait ce carré. Ça, je l'ai terminé hier soir. Et j'ai commencé ce carré. Voilà. Donc, je suis vraiment sur mon dernier carré. Donc, franchement, là, ça avance vite puisque je fais un carré par soir. Hier soir, j'ai terminé celui-là. J'ai attaqué celui-là. Donc, le jaune sera fini ce soir, je pense. Je attaquerai le dernier. Voilà. Je suis sur la 25e section et on a 26. Donc, je vous reprendrai dans la semaine pour vous montrer quand est-ce qu'il est fini. Parce que du coup, je le finis bientôt, quoi. Et enfin, bon, j'aurai encore tous les fils à rentrer, à le bloquer, etc. Mais le tricoter, tout sera fini. Et franchement dit, moi j'aime bien ces couleurs en fait. C'est très joli. Il va être agréable à porter. Il va être magnifique. Enfin voilà pour mon Pythagore. Donc je l'avance quand même plutôt bien. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. J'ai ma pelote qui est tombée. Et je vais juste vérifier ce que je viens de vous dire. Mais logiquement, je suis sur ma 26e section. Alors, on regarde. Non, alors attendez. Les filles avaient mon sac. Les filles avaient mon petit sac. Ouais, et ben je suis sur la 25e section. Et en tout et pour tout, on a 26 sections. Donc, ben, j'ai bien travaillé, quoi. J'ai bien bossé dessus, bien avancé. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Il va falloir que je regarde mon vidéo. De quand est-ce que je l'ai commencé. Mais voilà. Je vous reprendrai... Objectif, c'est que je l'arrive à le terminer demain. Ce serait chouette. Donc on va voir si j'y arrive. Mais je vous promets... Enfin aussi, quoique... Ce soir, Séraphine, on fait pas canapé de dos. Donc ça devrait... Enfin, si ma fatigue me laisse un petit peu tranquille, parce que là, je ne sais pas. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses hier, donc du coup, je suis pas du tout en forme. Tiens. Tu veux ça? Donc voilà pour le tricot. J'ai pas touché la température blanquette et après, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je fais le châle d'Annette? Est-ce que je fais le pull sans manche à mon mari? Est-ce que je fais la petite robe? Ah bah oui, je vous ai pas dit. L'ergot des filles a eu sa petite fille. Elle est venue au monde il y a 15 jours maintenant. Après Pâques. Et donc j'ai une petite robe à lui faire. Donc je ne sais pas. Donc je fais mon châle de chez Daniel Pétavie. Est-ce que je fais un peu de température blanquette? Est-ce que je fais le pull à mon mari? La petite robe à Louison? Ou est-ce que je fais aussi la robe à ma petite dernière Colombine? Voilà, puisque c'est ce que j'aimerais faire prochainement. Je sais pas encore ce que je vais commencer. Alors là, franchement dit sur ce coup-là, je sèche. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Parce que j'ai plein de projets qui me plaisent, j'ai plein de projets que j'ai envie de faire. Et du coup, ben là, si vous avez des idées, hein, dites-moi pour mon prochain tricot. J'ai quand même éteint j'ai éteint l'aquarium derrière et c'est quand même vachement mieux sans que vous ayez la lumière derrière. Hein, parce que
Moi, en retour caméra, j'ai des fois l'impression que ça m'explosait les yeux. Et là, je l'ai éteint ce soir et je trouve que c'est quand même nettement mieux, quoi. Bon, en tous les cas, voilà pour mon petit point tricot. On va continuer. Je vais vous montrer mes petits achats. Où je vous les montre... Oh non, je vous les montre déjà. Je reviens, je vais vous montrer les petits points achats que j'ai fait à Action. Donc du coup, hier, je devais aller à Action pour des verres. On a des verres de nouveau, ça c'est bien. Mais j'ai craqué aussi. Alors j'ai pris 2 DP. Parce que je trouvais que c'était très printanier. Il est très beau. Alors attendez. L'image en entier, elle est comme ça derrière. Vous voyez? Je trouvais ça très printanier. Donc je me suis dit, bon allez, on embarque. Et mon mari le sait, moi j'aime bien tout ce qui est fleurs. Donc, hop. Il y a des coquelicots. Enfin, franchement, il est très très beau. Donc, je me dis que, voilà, j'ai un petit peu craqué. Bon, ça va, c'est pas excessif. C'est du DP chez Action. C'est raisonnable. Et en fin de compte, ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil. C'est pas de la peinture numéro, c'est aussi du coloriage. Non, Colombie. Et en fin de compte, je me suis dit que je vais me laisser tenter. Et je me dis que ça peut faire une jolie déco pour la chambre des filles. Non, merde. Donc, tout est pailleté là. Tout est énormément pailleté. Donc, je pense que je vais avoir de la paillette quand je vais faire ça. Si c'est pas collé comme il faut et que les paillettes se décollent, je vais en avoir partout. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça... Franchement, j'ai trouvé ça très joli. Donc je vais m'amuser à faire ça. Et je vous fais bouger. Va falloir que je regarde ce que j'utilise comme feutre pour peindre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est à maman. Je vais voir ce qu'il faut que j'utilise comme feutre pour peindre. Là, je viens de voir que eux ils conseillent les Twin Maker. J'en ai pas. Donc, je vais voir comment je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je fais pas les marionnettes maintenant. Donc je vais voir comment je le fais. Donc j'ai ça à faire, je vais faire ça tranquillement aussi. Vous verrez, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je suis allée chez ma mercière, mais j'ai pas pris là le sac où j'ai trouvé des trucs. Parce que mon mari m'a cassé des aiguilles, donc je me suis racheté des nouvelles aiguilles en bois. Ma mercière ne vend pas celles en alu. Voilà, mais je pense que j'ai fait le petit tour. Ah non, on va faire... Tu fais des bisous? Objectif de la semaine. Bah alors, objectif de la semaine, j'ai sorti ça avant pendant que j'ai coupé. Donc c'est mes autres fruits. C'est qui a ouvert ça? C'est pas qui. Tu prends, tu mets à la poubelle. Et ça m'étonnerait que ce soit Colombine vu que c'est toi qui viens de me le donner. Donc je vais continuer mes petits fruits. J'en ai 5 encore. J'ai fait un paquet entier la semaine dernière. Je devrais réussir à faire ça. Je vais faire ça. Je vais terminer mon Pythagore. Et quand j'ai terminé mon Pythagore, je vais terminer de le tricoter. On va rentrer les fils. Et il prendra son premier bain. Parce que l'objectif, c'est que samedi, quand je vois ma copine, il est avec moi. Ce sera peut-être pas autour de mon cou, parce que je sais pas le temps qu'il va, mais il sera avec moi. Et du coup, il faut aussi que je regarde ce que je vais commencer et ce que je vais mettre sur mes aiguilles. Alors j'hésite, je vais peut-être pas remettre un châle parce que
le châle d'Annette Pétavie me fait de l'œil, mais je viens de faire un châle, donc je ne sais pas. Oh, je sais pas. Aïe! Donc, on verra ce que je vais faire. Il va falloir que je trouve. On verra. Pour l'instant, je suis un peu... on va dire que je suis un peu dans les choses cet après-midi. Donc, j'arrive pas à réfléchir et j'arrive pas à me mettre d'accord sur mon prochain tricot. Peut-être que je vais continuer aussi un petit peu ma température manquée. On verra. Voilà donc pour les objectifs plus ou moins de la semaine. Je reviens. Donc voilà pour les objectifs de la semaine. Je vous reprendrai demain ou mardi quand j'aurai fini le Pythagore. Mais je vous reprendrai demain de toute façon. Parce que je vais vous montrer la petite sélection de robes que j'ai faite pour Séraphine. Que vous la voyez aussi un petit peu. Et je vais la montrer à Séraphine pendant que je filme aussi. Parce que demain, non samedi, on va à un magasin de laine. Assez connu que nous ça s'appelle la Grange à laine. Donc c'est une ancienne laine qui a été rénovée, retapée. Bon, tu arrêtes. Qui a été rénovée, retapée et transformée en magasin de laine. Donc c'est la caverne de la tricoteuse. Donc je vais voir on va y aller. Je vais emmener Séraphine normalement. Et elle est censée se choisir ses laines pour un Pythagore. Et peut-être voir pour de la laine, pour une robe pour elle. Donc il faut que je lui montre les patrons. Donc je vous montrerai en même temps je vous montrerai en même temps les patrons. Et je reviendrai avec j'espère, avec mon Pythagore de fini demain. Ce serait un de mes objectifs. Comme ça je pourrais vous filmer un petit peu... un petit bout de ce Pythagore. Et bien sur ce, vous avez les objectifs, vous savez tout. Et ben je vous dis à demain, je pense, ou enfin à demain ou mardi, mais je pense plus demain. En plus c'est un week-end prolongé, donc hein, ça va être bien ça. Petit week-end prolongé, nous on reprend les activités avec les filles mardi. Bah si. Donc, voilà. Allez, ben je vous dis sûrement à demain. Bonne soirée. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, lundi 1er mai. Et je viens vous montrer un petit peu mon compte Ravelry et mes petites propositions. Enfin, ce que j'ai retenu chez Drops aussi. Pour le montrer à ma grande et pour que vous ayez sa réaction en direct pour voir pour les prochains tricots que je compte lui faire. Ah là, on est sur mon compte Ravelry où j'ai réussi à rentrer le pull à mon mari, mon Pythagore, la robe à ma fille, et ça c'était une queue de dragon que j'ai fait il y a déjà un petit moment et que j'avais offerte. Je commence à m'en sortir un petit peu mieux sur Ravelry, donc autant en profiter un petit peu et essayer de rentrer les projets. Mais je vous promets pas d'être assidu de ce côté-là parce que l'ordinateur et moi en général ces derniers temps ça fait deux et que je n'arrive pas forcément à être tout le temps dessus. Donc voilà. Mais bon, là ces derniers temps j'y arrive, donc on va dire pourquoi pas, on va peut-être tenter ça. Et du coup en fin de compte par contre, j'ai pas tout rentré sur mes fiches Ravelry parce que là, par exemple, j'avais plus la laine utilisée pour le pull à mon mari. Mais je pense que je devrais encore trouver les étiquettes et je devrais pouvoir vous rentrer ça prochainement. Mais je vous promets rien. Voilà pour ce qui est pour Ravelry. Donc sur Ravelry, alors faut juste que je regarde. Ma bibliothèque, qu'est-ce que j'avais mis? Est-ce que je crois que j'avais trouvé? Non. Alors, c'est où de nouveau? File d'attente? Non plus. Favoris?
Voilà. Donc j'avais trouvé quelques petites choses là sur Ravelry. Alors ça va être, normalement, c'est censé être le pull que je suis censée faire à mon mari. Le pull sans manche. Et pour Séraphine... Ouais. C'est pas sur Ravelry. C'est pas ici que j'avais vu des choses à mettre. Par contre, j'ai rajouté des jolies petites choses parce qu'en fin de compte, le bag ou push me fait de l'œil et j'ai trouvé ce sac qui me plaît énormément aussi. Il y a le Hermione bag aussi qui est plutôt pas mal. Et j'avais surtout vu ce joli petit débardeur. Qui a l'air très simple et qui me plaît énormément. Donc pour Ravelry, en fin de compte, pour ma grande, non. J'avais rien vu. Donc on va aller sur Drops où j'avais vu plus de choses. Et donc c'est parti pour Drops, pour mes petits chouchous Drops. Donc vous voyez là, j'avais mis plusieurs petites choses. J'ai trouvé cette jolie petite robe. Donc Séraphine regarde en même temps, donc vous risquez d'entendre ses réactions. Ça te plaît? Oui. Elle est jolie? Oui. Tu aimes les couleurs là? Oui. Et normalement... Rayure... Ouais, il y a un raglan. Il y a juste un petit raglan là, mais à voir si j'y arrive. J'ai jamais fait de raglan, donc c'est pour ça que je dis ça. Et sinon, j'avais vu cette jolie robe Séraphine. T'en penses quoi? Avec un beau col roulé là. T'en penses quoi? Quoi? T'aimes pas? Tu l'aimes pas? Ok. Et celle-là? Tu aimes celle-là ou pas? Tu l'aimes ou pas? Non. Ok. Et là, la petite robe. Ça, c'est une jupe, pardon. C'est joli ou pas? C'est joli, ça, ou pas? Bien sûr, tu dis rien. Tu préfères celle-là? Hein? Tu préfères celle-là, du coup? Bah, réponds, oui ou non? Oui. Ok, donc elle préfère celle-là. Bon, on va voir. Et j'avais trouvé d'autres jolies petites choses. Donc là, j'avais trouvé un beau petit débardeur. Et voilà, la petite corbeille à pain me plaît bien. Donc ça, c'est pour le projet, pour le truc de Christelle, rêver sa vie en couleur. Les petites décos pour Noël à faire soi-même. Et en fin de compte, moi, j'avais vu ce gilet pour moi. Le Valencia Cardigan, qui me plaît bien aussi. Et que je pourrais aussi éventuellement faire pour Séraphine. Et j'avais vu ce pull doudou où on peut bien se mettre dedans. Et il a l'air d'être bien large. Voilà. Et celle-là, elle te plaît alors? Oui. Chérie, tu la vois ou pas? Apparemment, elle plairait à Fifi. Elle te plaît aussi? Ah, pas de réponse de l'homme. Je sais pas si ça lui plaît. Bon, on va voir. On va imprimer. Donc, on imprime la photo.
on imprime les explications. Voilà, donc je pense que ce sera un projet qui sera bientôt sur mes aiguilles. Et donc du coup, voilà pour ce que j'ai déjà un petit peu farfouillé, trouvé sur Ravelry et sur Drop ces derniers temps. Je trouve qu'il y a quand même des jolies choses. Donc, bon, la robe là, c'est vrai qu'elle me plaît aussi. Hein, en dehors du fait qu'il y a le raglan, donc à mon avis, elle se tricote. J'ai même pas vu. Il y a le raglan, elle se tricote en rond, c'est ça du coup. Ouais, je crois que... Se tricote du haut en bas, en rond sur les aiguilles circulaires. Jusqu'au début des côtes, des fentes côté. Et on termine ensuite le devant et l'arrière. Et elle est fondue à partir d'où? Autant vous dire qu'en fin de compte, on fait pratiquement tout en rond, quoi. Ça serait le challenge, en fait, du coup, pour ma part, de faire le raglan et de tricoter en rond. À voir. Elle n'est pas encore faite, du coup, celle-là. Voilà, comme ça, c'est dit. D'accord, je comprends mieux pourquoi c'est mouillé depuis avant. Donc depuis avant, j'ai le sol qui est mouillé, et puis j'ai dit à mon mari, je comprends pas, c'est mouillé par terre, c'est mouillé par terre. On a une petite crapulette qui prend son petit chamelin, donc son petit marche-pied, qu'il met devant l'ordinateur, et qui va faire spletch-spletch dans les poissons rouges. Voilà, limite on a l'impression que vu comme elle a même envie d'aller attraper les poissons rouges. Bon, va falloir faire attention, hein, parce que là... un petit peu dangereuse avec son chamelin. On va essayer de voir si je trouve d'autres robes. Là. Ah, celle-là aussi, c'est avec un raglan. Ouais. Oui, je fuis les raglans. Je n'aime pas les raglans. J'en ai encore jamais fait. Donc, j'essaye de les fuir. Comme ça, vous l'aurez compris. Mais bon, il faudrait peut-être que j'essaye. Peut-être que j'aurai moins peur des raglans, du coup. Non, bah écoutez, je vois rien d'autre. Bon, de toute façon, la jetée sont dévolues sur ça, donc voilà. Donc voilà pour le petit point Ravelry et Drops. Ce que j'ai fait pendant qu'on était pas en forme, pendant qu'on avait ce fichu Covid. Donc là, je viens de le montrer à ma grande, donc je pense que... Je vais regarder le modèle d'un peu plus près qu'elle a choisi et je vais voir si je me sens capable de le faire ou pas. Ou alors il va falloir que j'aille chez ma gentille mercière pour voir en fin de compte ce que je peux faire avec elle ou pas. Si elle peut m'aider et... voilà, parce que je pense que le début, le raglan, ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Et que du coup... Voilà, bon, il va falloir voir. La robe, la jupe là, elle est belle aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, attendez, ça se dit... Qu'est-ce que t'en penses? Elle est belle la robe là ou pas? Oui. Regarde, elle est jolie, non? Oui. Ah, attends. Dans d'autres couleurs, elle pourrait être belle, non? Oui. Si là, au lieu du violet, on te met un peu de bleu. Oui. Ah, bon. Et du coup, cette robe, ou celle-là? Ou celle-là? Laquelle tu préfères? Par contre, ce qui me perturbe, c'est que j'avais vu vraiment une robe à capuche. Ben voilà. J'avais aussi encore vu celle-là, Séraphine. Oui. Que je trouve jolie.
Alors, c'est du point mousse, c'est tricote en aller-retour. Voilà. Donc, celle-là, elle est simple. Regarde, Poulette. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Regarde, il y a un capuchon. Oui. T'aimes pas avec capuchon? Oui, bien sûr, Colombine. Maintenant, tu viens chez maman et t'es toute mouillée. Ah, je suis toute mouillée, je viens chez maman. Bon. Donc, voilà pour la petite sélection Drops et Ravelry. Et là, je vous montre vite mon Pythagore qui n'est pas fini, mais presque. Là, je suis sur le dernier carré qui, je pense, sera terminé ce soir. Mais ce soir, j'arriverai pas à vous prendre. Et demain matin, j'arriverai pas à filmer non plus. Donc voilà, là, je suis sur mon tout dernier carré. Et ça, il va me manquer ce Pythagore quand même. Hein. Voilà. Bonjour, bonjour. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 4 mai, pour la suite de ce vlog. Et mais sinon, d'abord, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. On a repris notre routine. Les filles ont de nouveau leur séance. On est moins fatigué. Enfin, moi, je me sens moins fatiguée. Pardon. Je pense que Colombine est aussi moins fatiguée, sauf que là, avec la pleine lune de demain, c'est une catastrophe. Elle dort pas beaucoup la nuit. Elle fait fiesta, donc c'est un peu compliqué pour elle. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas les filles, probablement pas pour le moment. J'en profite, elles sont encore à la sieste. Je filme un petit peu plus tôt que d'habitude. Là, il est 16h15. D'habitude, je filme plus vers les 18h. Mon mari est là et prend la relève. Ou je garde les filles avec moi et vous les entendez, vous les voyez. Mais là, je me suis dit, allez, hop, elles sont encore à la sieste. Moi, je suis réveillée. Donc, je vais en profiter. Et je peux vous dire que j'ai de nouveau pas mal de petites choses à vous montrer. Parce que j'ai bien avancé, on va dire. Ouais, on va dire, j'ai plutôt bien avancé. Bon, bah du coup, on va tout de suite commencer. Bon, alors on attaque tout de suite avec le petit point couture. Et j'ai fini mon petit sapin. Hop là. Il est rembourré, il est tout fermé. Bon, et en fin de compte, ce qui me gênait, les petites pointes, bon, ça va. On voit que c'est un sapin, quoi. Maintenant, je ne sais pas si vu qu'on a changé de mois, si je continue un kit, puisque j'ai 2 boîtes, je vous avais montré, hein, c'est... Hop, hop, hop. J'ai tout à portée de main. C'était une boîte comme ça. J'en ai 2. Donc j'ai déjà fait 2 sapins. Normalement, il y en a 3 dedans. Alors vous allez voir que là, ça va être une boîte où j'ai ouvert les 2 boîtes en même temps. Que là, il reste 2 sapins à faire. Ouais, c'est ça. Il me reste 2 sapins à faire dans cette boîte. Donc j'ai pris un sapin dans chaque boîte. Ouais. Je devais pas être en forme. Donc j'ai encore ça. Et j'ai encore ça. Donc on va voir. Soit je continue ça, soit je change. Je sais pas, on va voir. D'un côté, j'ai envie de changer parce que, comme je disais, les sapins, là, ça me plaît pas trop. Maintenant, je me tâte. Il y a quelqu'un qui m'a dit de les coller, de prendre les tissus et de les coller. Je me demande si je devrais pas le coller un peu sur de la feutrine. Au lieu de le rembourrer, de le coller sur de la grosse feutrine, ce que j'ai. De coller, de découper bien proprement tout autour et de coudre. Et de laisser
Et la feutrine ferait office de rembourrage. Je vais essayer, peut-être, on va voir. Ou je les termine comme ça, ou je collerai sur la feutrine. Mais bon. Oh, c'est pas possible. Je me suis reposée avant, et à chaque fois que je vous prends, il faut que je baille. Bon, c'est pas grave. Voilà pour la couture. Donc, à voir si je continue ça ou pas. Ou je colle sur de la grosse feutrine. J'ai de la feutrine épresse pour faire des livres pour les filles normalement. Donc je me dis que ça peut le faire quoi. À voir, on verra. Vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Ensuite, on va continuer avec le DP. Alors, le DP, vous le savez, je suis en train de faire des porte-clés fruits. Je vous avais dit, j'ai pris 2 kits sur AliExpress le mois dernier. Donc, je suis en train de les terminer. Donc, là, j'ai la pastèque. C'est du recto verso à chaque fois. J'ai fait une grenade. Donc là, j'ai fait ma deuxième grenade. Je sais plus ce que je vous ai montré au début du vlog. Donc du coup, je vous les remontre tous. J'ai fait la fraise, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait cette semaine, logiquement. Parce que ce que j'ai fait la semaine dernière, je les avais terminés et mis le porte-clés, encollé les DP et tout. Là, les DP ne sont pas encollés. Rien n'est encollé, j'ai pas mis les porte-clés. J'avais dit dimanche ou lundi quand je vous avais pris que j'en avais fait, que je voulais les encoller, donc je n'ai pas eu le temps de les encoller. Là, je suis donc en train de terminer ma deuxième pastèque. Donc là, vous voyez un côté qui est fait. Hop, deuxième côté pas fait. Et il me reste les cerises, je crois. Ouais. Il me reste les cerises. On refera le point parce que je suis assez impressionnée sur ce kit. Sur la qualité des DP et la quantité de diamants. Mais on refera le point quand j'aurai tout fini et je vous montrerai. C'est assez impressionnant. Donc voilà ce que j'ai encore à faire. Alors je sais pas, vu qu'il me reste encore la cerise. Je vais peut-être attendre d'avoir tout fini pour encoller. Parce que comme ça, je prendrai une feuille et puis je le ferai au recto verso. Et puis je m'amuserai après à mettre le porte-clés qui est... C'est pas possible. Le porte-clés qui est pénible à faire. Parce qu'il faut faut un tournevis. N'est-ce pas? Mon mari n'aime pas me voir avec des tournevis. Le seul meuble que j'ai monté de ma vie, après il était bancal, donc du coup il veut plus. Voilà, petite anecdote. Donc je vais voir, peut-être que je les vernirai tous en même temps quand j'aurai fini. En même temps il me reste la pastèque à finir, les cerises à terminer, donc il me reste plus grand chose. Mais j'adore parce que ça fait, c'est très joli en fait. C'est très beau. Et je suis en train de me poser la question... Si je les encolle, bien comme il faut, ça pourrait me faire une déco pour les fenêtres, en fait. Si je mets de la gomme fixe, la pâte à fixe, ça pourrait faire une jolie déco pour mes fenêtres. Parce que j'aime bien décorer mes fenêtres, avoir des décos Halloween, Noël, Pâques, été... Voilà, donc je me demande si ça pourrait pas... Bon, par contre, il m'en faudrait plus, quoi. Faudrait encore que j'en fasse et que j'en recommande. Mais je me dis que ça pourrait être une idée. À voir. Donc voilà pour le diamond painting. Je vais terminer mes fruits.
je vais terminer mes fruits puisque vous savez que l'objectif est de faire la toile que je vous ai montrée la semaine dernière avec l'onge. Donc, elle n'est pas rangée, je veux la faire. Et ça, c'est l'objectif, terminer les porte-clés et continuer. Ah, mais je pourrais peut-être rajouter les DP. J'ai des DP, vous savez, papillons, tout ça, je vous en avais montré là. J'en ai déjà fait. Je pourrais les rajouter avec. Pour faire ma déco de fenêtre, je veux dire. Attendez voir. Vous voyez? Je pourrais rajouter ça à la fenêtre. Mes petits poissons. J'ai un petit cœur. Ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Mais j'en ai d'autres encore à faire. C'est des kits qui viennent de chez Action. Encore un autre papillon. Une licorne. Une baleine. Un dauphin plutôt. Un cygne. Oh, ça pourrait peut-être le faire du coup. Ouais. Il va falloir que je réfléchisse. Voilà, en tous les cas pour le DP. Ce que j'ai fait et ben, j'ai bien avancé cette semaine. Hein. Sur les DP, sachant qu'un kit complet c'est 5 porte-clés à chaque fois. Il me reste la pastèque à terminer, les cerises, j'ai carburé. Bon, bref, voilà pour le diamond painting. Bon, allez, je vais boire d'abord un petit coup de café. J'aurais pu le faire avant. Hein. Et les filles dorment encore. Voilà. Mais mon mari devrait plus tarder à venir avec le drive. Bon, allez. On va continuer avec le point tricot. Il va être conséquent le point tricot ce coup-ci, hein, je vous préviens. Parce que j'ai bien tricoté. La première bonne nouvelle... Vous la voyez? Alors, j'ai fait un petit coup de fouet. Donc j'ai tricoté tout ça. Ouais. Et j'ai fini janvier. Ah, je suis trop contente. Donc, vous voyez. Tout ça, c'est janvier. Alors, j'avais vu mon maître avant. Est-ce que je l'ai bazardé? Il est là, devant moi. Du coup, 17,5 cm pour un mois. Ça vaut le coup, du coup, pour un mois, ça va me faire une belle couverture. Donc, j'ai fini janvier. Hier, j'ai travaillé pas mal dessus et j'ai fait beaucoup. J'avais encore un rang de beurre à faire, si je me trompe pas. Encore un rang de beurre à faire et j'ai fait 4 allers-retours en bouton d'or. Et là, je passe, donc j'ai fini. Alors, je sais pas. Depuis, c'est devenu un petit brouillon, vous voyez. Mais j'ai tout fini. Vous voyez les hoquets à côté. Et là, je m'attaque à février. Et février, de ce que je vois, ben, va pas y avoir beaucoup de changements. Parce que je vais commencer 2 rangs de mandarine, donc du orange. Et après, c'est du beurre, bouton d'or à la fin. Mais j'ai 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 ronds de beurre à faire. Voilà. Alors, j'ai mon mari, j'étais toute contente hier. J'ai fini mon mois de janvier, Mon mari qui me disait, ok, donc demain, ben, tu fais rien d'autre, tu travailles. Tu tricotes sur ta couverture blanquette et tu fais tout le mois de février demain. Je dis oui, bien sûr. Je peux pas me permettre ça. Voilà.
Mais hier j'ai quand même bien travaillé dessus. Elle est belle quand même, elle est colorée. Hein. Alors là, retour écran. Et puis bon, alors je peux pas vous montrer. Je peux pas vous la déplier complètement, mais elle est immense. Hein. Elle est magnifique. Et alors, les couleurs. Donc du coup, alors attention, parce que j'ai mon téléphone qui charge en même temps. Il n'y a plus beaucoup de batterie. J'avance. Mon projet skipper. Hop. Pas que je me trompe. Allez, hop. Mon petit marqueur est avancé. Voilà pour ma température blanquette. Je suis plutôt contente quand même. Hein. Là, je peux vous le dire, j'étais contente de chez contente. Hier, de pouvoir dire j'ai fini le mois de janvier. Vous voulez une autre bonne nouvelle? J'ai fini mon Pythagore. Je l'ai fini lundi soir. Ouais, c'était lundi soir que je l'ai fini. Oui, le 1er mai. Oui. Faut juste que je me le note, que j'ai fini le 1er mai mon Pythagore. Oui, c'était... Oui, parce que j'ai commencé ma... Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous montrer mon joli Pythagore. Bon, alors, attention, par contre. Pour l'instant, j'ai fait ma feignasse. J'ai pas encore rentré les fils. Il a pas encore été au bain. Mais j'ai fini de le tricoter. Alors, je suis pas pressée parce qu'en fin de compte, le beau temps arrive. Donc, je sais qu'en fin de compte, je vais pas vraiment pouvoir le mettre. Je suis pas pressée de rentrer les fils et de le laver parce que j'ai une petite demoiselle qui a envie de me piquer mon Pythagore. Donc du coup, je le laisse un peu traîner. Mais bon, va falloir que je le termine quand même. Hein. Alors, le voilà. On a commencé par ici. Et on a avancé comme ça. Ah, j'espère que vous voyez. Hein. Ouais. Voilà. Oups. Il est grand. Il est vraiment très grand. Voilà. Et en fin de compte, j'ai pris le parti. Donc j'ai réfléchi et j'ai posé la question à mon mari, est-ce que je rajoute là des triangles pour le terminer, pour que j'ai la même finition que là, donc j'ai un bout, un rectangle, puis en fin de compte je le laisse en pointe. C'est préconisé comme ça dans le patron, donc je le laisse comme ça. Il est doux, il est moelleux. Et je me tâte. Donc je ne sais pas. Ça fait plusieurs fois que je me tâte quand je finis un projet. Est-ce que je fais une vidéo sur le projet terminé une fois le projet tout fini? Pour vraiment vous parler de lui, du patron, de la laine utilisée, les aiguilles, etc. Bon, bref, pour faire le point en tout et pour tout sur le projet. Vous avez le droit de me dire, pour celles qui me suivent régulièrement, après dans les commentaires, quand la vidéo sera publiée, si vous voulez voir une vidéo spécifique pour les ouvrages terminés. Voilà, comme ça, je sais si vous voulez ou pas. Moi, je me dis que ça pourrait le faire. Ça me permettrait vraiment de faire le point sur mon ouvrage terminé. À vous de me dire si vous voulez ou pas, en sachant que j'essaierai de pas faire des vidéos d'1 heure, quoi. Mais voilà, donc j'ai mon Pythagore qui est fini. Il est beau. Alors ce rouge là, vraiment, il est mais magnifique. Hein. Et les couleurs...
Mais les couleurs, je trouve que ça fait vraiment automne aussi, hein, du coup. Il est beau. J'adore. Je suis fan. Et j'ai ma grande qui veut me le piquer, je sais pourquoi, mais bon, samedi, elle va être contente. Donc on va dans un magasin de laine qui s'appelle La Grange à Laine. Et j'essaierai de filmer un petit peu. Et normalement, elle a le droit de se choisir la laine, sa laine à elle, qu'elle va vouloir avoir, qu'elle a le droit de choisir, quoi, pour faire son Pythagore, pour que je lui fasse son Pythagore. Comme ça, elle va être contente. Donc, voilà pour mon Pythagore. Un projet fini égale un nouveau projet commencé dans la foulée. Je ne l'ai pas commencé tout de suite lundi soir. Je l'ai commencé mardi après-midi. Donc on était le 2 mai. Voilà. Donc une petite robe. Alors. Là, c'est du point Harry et là, c'est du jersey. Voilà. Pour le moment, je la fais en 12 mois. Bon, là, je tire un peu dessus, donc du coup, je la fais en 12 mois. Et c'est pour le bébé de l'Ergo Défi qui est venu au monde là, mois dernier. Donc c'est sympa à faire, c'est agréable, sauf que hier soir... j'étais trop concentrée sur ma télé et j'ai fait des bêtises. Ce qui fait que ce matin, j'ai pu défaire. Ce matin, j'ai pu tout défaire. Donc, enfin, tout défaire, mais j'ai défait quelques ronds. Donc j'avais les boules. Moralité de l'histoire, quand on tricote, faut rester aussi concentré sur son tricot et pas que dans la télé. Parce que si on reste concentré que dans la télé, et ben ça ne va pas. Et c'est ce que j'ai fait hier soir et du coup, j'ai perdu des mailles. Et j'ai essayé de les rattraper, mais vu que je suis sur du jersey endroit, que le jersey endroit est un peu déjaugé parce que voilà, j'ai pas. C'est une petite robe d'été, donc c'est un petit peu. J'ai que ce soit une robe printemps-été, donc c'est un petit peu déjaugé. Vous le voyez, là, le tissu est pas dense. Hein. Donc du coup, au poinderie, ça va, c'est un peu plus dense. Mais le jersey, c'est pas très dense. Et du coup, bah, boulette, et j'ai pu défaire. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et voilà ce que ça donne, mon petit tricot. Là, je suis plutôt contente de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire alors, c'est une robe ajourée de chez... alors, idéal. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je crois que c'est Bergère de France. Oui, c'est Bergère de France. C'est celle-là. Vous verrez. Donc, c'est une robe ajourée. Donc, comme vous le voyez, là, le patron préconise du riz en bas, du point ajouré et du point de riz nouveau en haut. Sauf que je change le modèle, vu que ce sera pour le printemps, fin de l'été, début d'automne. Je ne fais pas de dentelle. De toute façon, je ne me suis jamais lancée dans la dentelle. Pourquoi? Parce que moi, ça, je ne sais pas lire. J'ai pas envie de me tromper. J'ai franchement dit, jamais appris à lire les diagrammes. J'ai pas envie de me tromper. Même si Julie de Jolie Pelote m'a dit, mais si, tu verras, c'est de la dentelle toute simple. Ouais, mais non. Je le sens pas encore. Donc du coup, je change. J'ai modifié le patron. Et au lieu de faire les points ajourés, je fais du jersey endroit. Et ça rend, ça fait quelque chose de joli quand même. C'est quand même mignon. Voilà. La laine que j'utilise, donc c'est de la Bergère de France. Et j'utilise la Calinou. Alors, vous voyez là. Couleur potiron. Donc ça se tricote avec des aiguilles 3.
Il y a 75% d'acrylite, 25% de mérinos. Et il y a 50 grammes pour 185 mètres. Donc ça va, c'est de la belle laine. C'est une belle couleur en fait. C'est un bel orange flash. J'adore ce orange. Il est vraiment très beau. Et ben je dois faire la même robe pour Colombine. Voilà. Donc je vais faire 2 robes comme ça. Sachant que j'ai déjà fait une robe comme ça à Colombine, ça va vite aller. Je vais chercher la première robe de Colombine, je reviens. Voilà, donc ça c'est la première petite robe. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré en fait. Avec le penderie là-haut. Voilà. Sauf que j'avais pris une laine un peu plus... Oh non, quoique, on voit aussi à travers. Ouais. On voit aussi à travers. Donc voilà ce que j'ai fait. Et ma petite l'aime bien. On va lui refaire en orange aussi. J'aime bien ces petites robes. Et puis bon, là du coup, Colombine a grandi en longueur. Mais elle n'a pas grandi en largeur. Ce qui fait que du coup, on est passé d'une petite robe à une petite tunique que je peux lui remettre là. Donc ça, j'adore. Voilà. Donc ça, je suis en train de refaire. Oui. Elle est simple à faire et tout. Et j'adore faire cette robe. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'au niveau du tricot, pour le moment, on a fini. Bon, c'était déjà pas mal, hein, j'ai quand même bien travaillé. Voilà pour le tricot du coup. Donc je viens faire le petit point achat. J'ai été chez ma mercière et je ne vous ai pas encore montré ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai repris des aiguilles numéro 4. J'ai repris des aiguilles numéro 4 en espérant que mon mari ne me les casse pas. J'ai trouvé chez elle des petites bobines de fil à broder. Je vais sûrement m'en servir pour me garder des bouts de reste quand je tricote pour les mettre dans mon cahier. On va voir, mais je pense que ça va être ça. J'ai trouvé une jolie petite trousse. J'ai trouvé une jolie petite trousse comme ça pour la couture. Avec 3 aiguilles, 3 épingles, une belle paire de ciseaux, un mètre ruban et une petite pochette pour mettre des choses dedans. Donc là, je me suis dit, c'est sympa, donc ça a coûté 11 €. Donc je l'ai pris et je me suis trouvé cette jolie laine. Elle est rose. Hein. De la DMC Brio. Alors celle-là, je l'adore. Donc c'est 100 grammes pour 345 mètres. Il y a 80% d'acrylique, 20% de laine. C'est de chez DMC. Et elle se tricote en 4 mm. Elle est belle, hein? Moi, je l'adore. Je vais voir ce que j'en ferai, mais j'ai adoré cette laine. Ensuite, j'ai fait quelques achats sur Ravelry. Alors, le premier, je vais vous le montrer, mais à mon avis, vous n'allez pas être très étonné. Alors, je vérifie juste parce que je crois que je l'ai imprimé. Non, ça c'est le... Ça c'est pas le bon que je veux. Allez hop. 11, 12, voilà. Ça c'est ça. Donc je me suis acheté le patron du Pythagore 2.0. Bah oui, c'est déjà... Hein. L'étole était toute simple à faire, alors on va aussi faire le triangle. Hein. Voilà.
qui me plaît aussi énormément, qui va être très graphique. Donc je me suis dit, je craque. Et je l'ai acheté sur Ravelry. Et c'est sous le même principe que le Pythagore, donc ça va aller. Et ben, je me suis aussi pris la Sophie Scarf. Que j'ai envie d'essayer. Donc là, il y a deux modèles, un modèle plus long que l'autre, une de 80 cm, donc on la prend, on la noue, et une de 102 cm, on peut la tourner 2 fois et la nouer. Donc bah voilà, voilà ce que ça donne portée. En fait, c'est simple parce que du coup, il n'y a rien qui pendouille, etc. Donc, je trouve que pour ma grande, pour Séraphine, ça peut être pas mal. Ou même pour les gens qui n'aiment pas avoir des trucs qui pendouillent, quoi. Parce que des fois, on peut avoir des trucs... ça peut être long quand ça pendouille, quoi. Je suis juste en train de voir... On a mis de tout. Bon. Donc oui, voilà, je pense que j'ai de quoi faire dans les prochains temps. Et bah, je referme la section des achats, parce que c'est déjà pas mal tout ce qu'il y a eu pour cette semaine, sachant que je vous ai déjà montré des choses dimanche. Ouais, ben, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà trop, même. Bon, non, celle-là, je la trouve belle. Je me demande si je ferais pas une Sophie Scarf là-dedans. Vu qu'il va y avoir un dégradé de rose, ça peut le faire. On verra. Mais en tous les cas, voilà pour les achats. Bon, alors je suis de retour après une toute petite pause, mais vous vous en rendrez même pas compte. Les filles sont réveillées, Colombine est juste à côté de moi, mon mari est rentré, on a rangé le petit drive. Oui, c'est ta robe, la Colombine. Tu veux la mettre? Elle est en train de me montrer sa petite... Viens voir. Attends. Vas-y. Alors, je suis désolée, j'essaierai peut-être de couper au montage. Mais ma petite Colombine veut mettre sa petite robe. Vous savez la petite robe violette que je vous ai montrée? Ah, tata, voilà, t'es belle. Voilà. Ça te fait plus vraiment une robe, mais t'es toute mignonne dedans. Et moi? Voilà. Donc mes enfants sont de retour. Mon mari est rentré avec le drive que je viens de ranger. Et il m'a rempli de nouveau ma tasse à café. Je suis de nouveau opérationnelle pour terminer ce vlog. Et on va aller sur la partie des podcasts vus. J'en ai pas vu tant que ça. J'ai du mal à remettre un petit peu quand même le pied à l'étrier. Et j'ai pas regardé énormément de podcasts. En plus, j'ai pris l'habitude, le vendredi soir, normalement, je regardais les podcasts des copines. Julie Lolipelote et Christelle rêvait sa vie en couleur. Mais vu qu'en ce moment, il y a Masked Singer et que je le regarde tous les vendredis soirs avec ma gronde. Oui, maman. Attends. Je ne regarde pas de podcast le vendredi soir. Le samedi soir, je ne regarde pas de podcast non plus, puisqu'il y a The Voice. Ah oui. Donc, d'habitude, le vendredi et le samedi, je regardais beaucoup de podcasts. Et là, je ne regarde rien du tout, vu que j'ai ma grande qui est avec moi et qui veut regarder Masked Singer et The Voice. Et elle va être contente parce que demain soir, il y a Masked Singer. Hein. Ah oui. Ouais, demain soir, il y a Masked Singer. Et vu que c'est ton anniversaire, tu sais que tu vas avoir le droit de rester avec maman.
Cool. Voilà. Donc, Merci. elle m'envoie des bisous. Mmh. Demain, c'est ton anniversaire? Oui, j'ai gagné. T'as gagné? Oui. Tu vas avoir quel âge? 8 ans. Ah bah! Bravo! Alors là, bravo! Ah, je suis fière de toi, là. Bravo! Bon, allez, c'est pas tout ça, ça tourne, mais je ne vous ai pas parlé des podcasts vieux. Alors, j'ai regardé Chantal fraîchement à l'eau, podcast 47. Je commence tout, je ne finis rien. Alors, elle castonne, elle ne finit rien. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'au début, à la fin de son podcast, il y a à nouveau un petit bout de nature. Et le début, c'est avec des vaches, donc je pourrais exactement vous filmer la même chose, puisque juste derrière chez nous, on a 2 exploitations agricoles laitières. Et donc, on a des vaches, et des vaches chez qui on va assez régulièrement. Donc, on peut les voir, donc je pourrais exactement vous faire pareil. Mais je m'abstiens, parce que bon, voilà. Me dit que si tout le monde faisait pareil, ce serait peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, j'ai découvert Suzanne et ses folies, la tricoteuse fauchée, épisode 11. Et elle est revenue après une grosse pause. Bah écoutez, c'était intéressant, c'était une petite découverte, c'est une Canadienne, bah c'était sympa, voilà. Alors là j'ai rigolé, parce que j'ai regardé Julie le Lipelote, le vlog 41. Julie, n'emmène pas ton père faire rouler, n'emmène plus ton père à Décathlon, n'emmène plus ton père. Ou briefe-le avant. Si jamais il voit que t'as envie de dragouiller, ben... Mais j'ai bien rigolé, n'empêche. Hein, là, sur ce coup-là, tu m'as bien fait rire. Donc en fin de compte, elle est allée à Décathlon avec son papa et sa meilleure amie. Et son papa a dit que, au lieu de présenter sa meilleure amie comme sa meilleure amie, il l'a présentée comme sa petite amie. Et apparemment, Julie aurait bien voulu draguer le vendeur. Sauf que son père, eh ben, il lui a cassé la baraque. Si je puis me permettre. Hein. Donc j'ai bien rigolé, franchement, c'était top. J'ai regardé Christelle rêver sa vie en couleur, vlog avril du 22 au 28. Elle a continué le petit cocon de sa petite fille. Et franchement dit, avec les torsades et tout, ça a son petit effet. Elle va être hyper bien dedans. Vraiment très agréable. Hein. J'ai regardé le vlog 67 de Lauriane, l'eau demoiselle. Qui continue son chimacho. Là, il avance doucement mais sûrement. Elle se prend son temps, voilà, ça avance bien. Elle fait d'autres choses à côté, et... mais je vais pas tout vous dire, hein, mais elle fait d'autres choses à côté en parallèle, donc du coup voilà. Et j'ai regardé le tricot bloc 6 de la fille à paillettes. Donc là, c'est une... je ne sais même plus où elle est. Elle est à... Elle est pas en France. Je sais plus dans quel pays elle est. Et en fin de compte, elle a montré plein d'ouvrages. Elle a même montré comme quoi elle était allée à un tricoter qui s'est organisé le lundi soir. Toujours dans le même resto, où les gens vont et se réunissent. Et c'était très intéressant, pas mal. Par contre, j'ai un trou de mémoire sur le pays où elle est. Angleterre ou Finlande? Ah non. Je sais plus. Bref. Si je me note pas tout, j'ai des trous de mémoire. Je suis désolée. Ah. Ben voilà. Pour... Maman, bye. J'ai vu 6 podcasts cette semaine. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Voilà pour les podcasts vus. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine et de prendre un peu plus de notes. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? On essaiera de prendre un petit peu plus de notes. Ben voilà, ben écoutez, objectif pour cette semaine. Je reviens. Donc, objectif pour la semaine, continuer mes DP, ma pastèque et mes cerises,
en coller ceux que j'ai déjà terminés, comme ça c'est fini. Continuer ma température blanquette, continuer la petite robe, rentrer les fils de mon Pythagore. Et je crois que c'est déjà pas mal. Je vous reprendrai sûrement samedi après-midi quand je serai avec ma copine Sandrine pour notre petit tour à la Grange à laine. Et j'en profite aussi encore pour vous remercier pour l'accueil que vous faites à chaque fois à mes vidéos, les likes et les commentaires que vous y mettez. Non, 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 non. Donne-moi tout le tas. J'ai laissé des papiers à faire... ouais. J'ai des papiers sur la table et j'ai les petites du coup qui en profitent. Non, le reste là. Hop. Non. Voilà. J'avais un tas de papiers et les enfants en profitent. Faut savoir qu'en fin de compte, la table, normalement, elle est plus avancée. Elle est collée pratiquement contre l'aquarium. Pour avoir plus ou moins un beau cadre, moi, je la recule à chaque fois et je me mets une chaise. Et je déplace un petit peu tout au niveau de la table. Donc, ce qui fait qu'elles ont des choses à portée de main qu'elles n'ont pas d'habitude. Et elles en profitent. Et donc, j'étais en train de vous remercier pour vos commentaires, vos pouces en l'air. Pour l'accueil que vous faites à chaque fois pour mes vidéos. Je suis contente parce qu'apparemment, à chaque fois, ça vous plaît. Donc là, je suis hyper contente. Là, je suis désolée, ma vidéo va être plus longue que d'habitude. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... j'ai été bavarde, mais en même temps, je vous ai pris dimanche, je vous ai pris lundi, je vous ai pris aujourd'hui pas mal. Donc je pense que voilà, ça fait... ça rallonge. Je suis pas aux 2 heures des copines, hein, mais je suis à plus d'1 heure quand même, je pense déjà. Voilà, donc je voulais vous dire merci. Et puis du coup, je vous souhaite un bon week-end, de bons loisirs créatifs. Et je vous dis à samedi ou à dimanche, bah surtout samedi je pense. Samedi, dimanche je pense, on va avoir le temps de... je vais avoir le temps de filmer un petit peu plus de toute façon. Nous ne sommes pas encore vendredi parce que je suis un peu... j'ai l'impression qu'on est déjà vendredi puisque mon mari rentre avec le drive, d'habitude on le fait le vendredi. Mais la semaine prochaine on est en vacances. Donc j'aurai logiquement plus le temps pour faire de loisirs créatifs et filmer un petit peu plus. J'adore trop cette pelote, elle est trop belle. Du coup, j'arrête pas de la vendre. Donc voilà, donc je pense que j'aurai un peu plus le temps pour faire des loisirs créatifs, tricoter, m'occuper des enfants, lever les pieds. La première semaine, donc la semaine prochaine, on a maintenu les prises en charge des filles. Par contre, la semaine d'après, on n'aura pas de prise en charge, donc on sera plus tranquille. Pas de rendez-vous, rien du tout, pas de kiné, rien. Ça va être le pied. Donc ça va être pas mal. Qu'on compte bien en profiter et se faire plaisir. Et j'espère que le beau temps sera avec nous. Ça va être... faudrait que le printemps, maintenant, s'installe un petit peu. Il est un petit peu timide dans les âges trop. Mais bon, il viendra quand il viendra, voilà. Bon, allez, sur ce, c'est dit. On papote et on rallonge. Et ben, je vous dis à samedi et bon week-end. Bye bye.